Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer ce que nous allons manger au déjeuner avec ma fille. Alors ça n'était pas du tout ce qui était prévu à l'origine, mais ce matin j'ai eu la surprise de recevoir ça. Alors c'était pas vraiment une surprise, je les attendais, mais je les attendais depuis un petit moment. Alors ce sont des wraps ou des crêpes crues. Pourquoi je suis super excitée? D'abord parce que je les avais goûtées avant qu'elles soient commercialisées. Et elles sont vraiment délicieuses. J'en ai essayé plein des crêpes wrap crues depuis des années que je m'intéresse aux crus, à l'alimentation vivante. Et il n'y en a pas tant que ça en fait qui sont super bonnes. Vous en trouvez quelques-unes sur la boutique, mais celles-ci sont absolument délicieuses. Elles font partie pour moi des meilleures que j'ai pu goûter jusqu'à présent. Avec les wraps à la noix de coco. Vraiment extra, bravo à Virgile et Alain qui sont à l'origine donc de ces wraps. En plus, les ingrédients sont vraiment chouettes. Moi, je fais super attention aux ingrédients des préparations qu'on peut trouver dans le commerce. Et puis surtout, c'est fait en France en fait, parce que jusqu'à présent, il n'y en avait pas en France. Alors vous avez la version épinard cumin et la version carotte curry. Les deux sont délicieuses. Je ne saurais pas vous dire laquelle je préfère, franchement pas. Et c'est super pratique pour faire des sandwichs. Alors on peut les manger comme ça, tellement c'est bon, hein, pas de souci. Mais pour faire des sandwichs très rapidement, des bons sandwichs sans gluten, avec des bons ingrédients sains, et plein de vitalité parce que c'est cru, c'est déshydraté à basse température. Les créateurs font super attention à ça. La température est même plus basse que la plupart des produits déshydratés qu'on peut trouver dans le commerce. Donc vraiment, c'est des purs qui font ça. Donc c'est vraiment le top du top. Alors, pour en revenir à ma recette du jour, du coup, que j'ai un peu improvisé, je vais garnir ces wraps avec un houmous de courgettes. Alors cette recette, je l'avais déjà faite en vidéo il y a quelques temps, mais bon, la vidéo n'était pas géniale, je vous la représente ici, c'est vite fait. Alors c'est à base donc de courgettes et non pas de pois chiches. C'est une recette que je fais très souvent dans la saison des courgettes. En général, je choisis des ingrédients de saison. Alors là, les courgettes ne sont pas encore tout à fait de saison, bien que ce soit des courgettes bio qui viennent de France. Mais bon, c'est pas la pleine saison. Mais de temps en temps, voilà, là, ma fille voulait cuisiner pour une fois. J'étais trop contente, donc elle voulait des courgettes. Donc j'ai acheté des courgettes et du coup, j'en profite là pour faire ce houmous qui est vraiment une recette qu'on adore à la maison, qui est très rapide et qui est géniale pour justement garnir des sandwichs. Alors pour cette recette, j'ai besoin de graines de tournesol. Alors la recette originale, hein, c'est uniquement des graines de tournesol, donc 2 tasses, ça doit faire 500 ml de graines de tournesol, de préférence trempées. Celles-ci sont bien sûr trempées et donc pré-germées. Mais là, j'avais préparé donc autre chose, c'était des graines de tournesol et des amandes. Donc en fait, je vais faire moitié tournesol, moitié amande. Donc à vous de voir. Donc je vais mettre ça dans mon petit blender parce que ça me permet de faire une quantité raisonnable déjà. Et puis il mixe très très bien. Je pourrais le faire avec mon gros mixeur, avec la lame en S, pas de souci. Mais j'aurai une texture moins lisse. Alors, c'est une question de goût personnel. Si vous aimez un petit peu de texture, vous faites ça dans le mixeur. Si vous aimez quelque chose de très lisse, c'est ce qui est surtout le cas de ma fille, vous le faites dans un blender. Alors, vous pouvez le faire dans un gros blender, hein, mais parfois, quand c'est des petites quantités, c'est plus compliqué. Là, c'est juste parfait. Donc là, en fait, au fond, je vais mettre tout ce qui est sec. Et après, je retournerai, ce qui fait que ce qui est mouillé se trouvera près des lames. Après ça, je vais rajouter de la purée de sésame. Alors celle-ci, c'est de la purée de sésame crue. Vous en trouvez parfois dans le commerce, mais pas toujours. Si c'est pas précisé, c'est pas cru. Donc là, j'ai besoin de, je ne me souviens plus de la quantité exacte, c'est 125 ml. Donc ça fait une demi-tasse si vous utilisez des tasses. J'ai besoin ensuite d'un quart de tasse de jus de citron. Ça représente à peu près 60 ml de jus de citron. Moi, j'utilise souvent du jus de citron en bouteille
mais vous pouvez bien sûr utiliser du jus de citron frais. Ensuite, on ajoute une petite gousse d'ail. Alors la quantité d'ail dépendra de votre tolérance et de votre amour pour l'ail. Moi, je ne digère pas très bien, j'ai déjà dit. Je ne suis pas fan, enfin j'aime bien le goût de l'ail, mais vraiment je ne digère pas, donc j'en mets très très peu. Donc ma gousse là, elle est toute petite. Mais si vous aimez ça, mettez-en plus, il n'y a pas de problème. Alors dans la recette initiale, il y a de l'huile. Alors huile d'olive ou huile de sésame, c'est à vous de voir. Si vous ne voulez pas ajouter trop de graisse, vous pouvez très bien vous contenter de la purée de sésame qui contient déjà des graisses. C'est ce que je vais faire dans cette version-là, mais avec l'huile, c'est aussi évidemment très bon. Je vais par contre ajouter de l'eau. Donc là, j'ai besoin d'un tiers de tasse d'eau, ce qui représente à peu près 80 ml d'eau. De toute façon, vous allez commencer à mixer comme ça et puis vous allez voir si la texture vous convient, si vous préférez quelque chose d'un petit peu plus liquide ou quelque chose de plus dense. Et puis je rajoute donc mes courgettes. Là j'ai l'équivalent d'une courgette moyenne, on va dire. Là c'est pareil, c'est pas grave, c'est pas au gramme près. Si vous mettez plus de courgettes, vous mettrez peut-être un petit peu plus de graines si c'est trop liquide. Bon, après vous pouvez tout à fait ajuster au fur et à mesure. Et puis je vais rajouter bien sûr un petit peu de sel. Alors le sel c'est pareil, c'est en fonction de votre goût. Dire une cuillère, une petite cuillère à café pour commencer. Et voilà, après je n'ai plus qu'à fermer mon blender et mixer. Et voilà, mon houmous est prêt. Délicieux. Il y a encore un tout petit peu de texture, mais moins que si je l'avais fait là. Vous voyez, je ne l'avais jamais fait encore avec des amandes. Les graines de tournesol peuvent être plus faciles à digérer. C'est pour ça que j'ai tendance personnellement à utiliser plus de graines de tournesol que d'amandes. C'est très bon avec les amandes. C'est juste un petit peu plus gras et peut-être plus difficile à digérer, d'où l'importance de faire tremper vos graines et vos oléagineux avant, de les faire tremper, les rincer pour les rendre beaucoup plus facilement assimilables. Voilà. Donc, à partir de là, eh bien, nous allons faire notre petit sandwich. Pour ce sandwich, je vais utiliser la recette épinard cumin. Vous allez être en avant-première. Donc les sachets sont très bien fermés. Voilà. Alors à l'intérieur, je vous présente. Voilà, vous avez syrup. Alors c'est parfaitement emballé. En plus, fabriqué avec de l'électricité verte. Vraiment génial. C'est parfait aussi à emmener, ça c'est génial. Si vous, une fois que le confinement sera terminé, si vous partez en randonnée, c'est génial à emporter n'importe où en vacances. Si vous partez, je sais pas, en camping, en mobil-home, vous voulez compléter ce que vous allez trouver sur place, parce qu'on ne sait jamais trop en vacances qu'on peut trouver question qualité en nourriture. Ces wraps sont vraiment très pratiques. Vous pouvez après mettre très facilement, comme vous allez voir, toutes sortes de choses dedans. Donc voilà, c'est bien séparé. Elles sont hyper souples et en même temps très résistantes pour les avoir déjà testées. Mais là, c'est la nouvelle version, c'est-à-dire en sachet, que je découvre avec vous. Voilà, vous voyez, ça fait un sandwich d'une bonne taille, je trouve, très pratique à manger et à tenir. Vraiment très souple, vous voyez, pas très épais, mais suffisamment quand même pour que déjà ça tienne bien et puis qu'on sente, parce que c'est important, c'est tellement bon. Donc, je vais utiliser cette première crêpe pour faire un sandwich à ma fille. Alors, ma fille hier a cuisiné, elle a fait beaucoup trop de riz complet. Donc, elle adore ça. Donc, aujourd'hui, dans son sandwich à elle, je vais mettre un petit peu de riz complet, donc qui est cuit. Mais avant ça, je vais tartiner avec un petit peu de miso. Alors, le miso,
C'est très très bon pour le système immunitaire. Si vous pouvez en consommer un petit peu de temps en temps ou tous les jours, ça a été prouvé après Hiroshima que le miso était très protecteur. Donc en ce moment, ce serait plutôt particulièrement recommandé. Donc une petite couche fine de miso, c'est vraiment délicieux. Alors vous avez toutes sortes de miso, vous en trouvez même. Alors en France, je n'ai pas encore trouvé malheureusement, si j'ai trouvé, mais pas pour le vendre dans la boutique, c'est du miso de pois chiche, sans soja du tout. En attendant, voilà, un petit peu de miso comme ceci. Alors vous pouvez en mettre aussi, pourquoi pas, partout. Je vais ajouter donc un tout petit peu de riz. Évidemment, vous vous lavez bien les mains avant de faire la même chose que moi. Je vais ajouter donc un petit peu de houmous de courgettes. Et puis un petit peu de carottes râpées pour soutenir votre système digestif, votre microbiome. C'est important de consommer régulièrement, un petit peu tous les jours si possible, des légumes lacto-fermentés. Donc là, j'ai un petit peu de choucroute. Bon, je ne vais pas en mettre trop parce que ma fille n'est pas fan de la choucroute. Elle préfère le kimchi. Mais le kimchi, je n'en ai plus. Je vous mettrai le lien si vous voulez découvrir cette super recette coréenne de légumes lacto-fermentés. Je vous mets le lien en bas. Et puis, je rajoute un petit peu de lentilles germées maison. Les lentilles, c'est très très facile à germer. Utilisez plutôt des lentillons de champagne. Là, c'est des lentilles vertes, mais lentillons de champagne, c'est très bien. Vous les faites tremper et vous les laissez germer entre 1 et 2 jours maximum. Là, bon, ça fait plus longtemps parce qu'après, je les garde dans le réfrigérateur, en fait, dans une boîte bien fermée. Ça continue de germer, bien sûr, c'est vivant. Donc, vous pouvez les consommer comme ça encore plusieurs jours, sans problème. Mais elles vont continuer à germer. Mais au bout de 1 ou 2 jours selon la température, si vous les laissez à température ambiante, eh bien vous allez avoir un germe très très rapidement. Et je vais rajouter, parce que ma fille adore ça, donc si vous aimez ça aussi, un petit peu de mon tartare d'algues. Alors c'est un tartare très simple, j'utilise le mélange salade du pêcheur avec de l'huile d'olive et du citron confit. Donc ça va très bien se marier avec le houmous de courgettes. Et puis de l'échalote. Voilà, recette vraiment très très simple. J'en mets donc un tout petit peu. Voilà. Alors, le riz, bien sûr, comme je le dis encore, est facultatif. Mais ça permet éventuellement d'être mieux rassasié quand on n'a pas l'habitude de manger complètement cru, ou quand on a une activité physique importante, ou pour simplement si vous aimez ça. Et puis après, tout simplement, on roule comme on peut. Voilà, notre petit sandwich. Et voilà, on n'a plus qu'à le manger, à le déguster. Vous voyez, ça se roule très très bien. Comme vous voyez, ça se roule vraiment très très bien, très facilement. C'est très joli et c'est très facile à manger. Et ça reste sec quand même. Donc vous pouvez mettre un petit peu de choses humides comme le houmous là-dedans. Et ça ne va pas se déliter. Moi, je vais prendre la version carotte curry, tout aussi bonne, parce que dedans, je vais mettre de la salade verte. Ma fille n'aime pas du tout la salade verte, autrement que dans les smoothies, ou en tout cas bien cachée. Dans les roulés, parfois, elle aime ça, mais là, à mon avis, elle le verrait trop. Le gros avantage de ces wraps épinards cumin, c'est qu'en fait, vous avez de la chlorophylle dedans. Donc si vous n'aimez pas les feuilles vertes qui sont tellement importantes pour votre santé, ça devrait être la base de votre alimentation. Alors mon astuce pour ma fille qui ne les aime pas, c'est de les faire consommer sous forme de smoothie, de soupe éventuellement. Les smoothies ça passe bien parce qu'il y a des fruits. Ou comme ceci, ça c'est parfait parce que on ne se rend pas vraiment compte que c'est de la verdure, même si c'est vert, c'est une forme un petit peu, on va dire, ludique. Et c'est vraiment tellement bon. On ne sent pas ce goût vert qui peut déplaire à certaines personnes.
Donc elle aura quand même sa chlorophylle. Moi je vais utiliser donc celle carotte curry et je vais mettre de la salade verte fraîche dedans. Donc je vais commencer par un petit peu de miso aussi. Et puis je vais rajouter donc des carottes, des lentilles germées, donc le houmous de courgettes, un petit peu de choucroute, de la salade verte. Et puis, je vais rouler tout ça. Et voilà. Et voilà mon sandwich à moi. Les 2 sandwichs. Oups. En commandant ces crêpes crues, vous soutenez 2 petites entreprises, donc la mienne bien sûr, mais surtout celle de Virgile et Alain, qui ont eu la mauvaise surprise de ne plus pouvoir vendre leurs crêpes comme ils le faisaient à cause du coronavirus. Avant de les vendre en ligne, ils les vendaient uniquement sur les marchés et auprès de restaurateurs qui ont malheureusement dû tous fermer pour cause de confinement. Les marchés aussi. Donc du coup, il n'a plus que ce moyen-là de les vendre. Et donc c'est par le biais de ma boutique. Parce que Virgile m'a fait le grand honneur de me faire confiance. Donc si vous voulez soutenir une petite entreprise qui débute, qui est formidable, hein, vraiment je suis vraiment super contente qu'il fasse ce genre de produit. C'est vraiment d'excellente qualité. C'est vraiment délicieux. Je ne vendrai pas, je ne vous proposerai pas quelque chose auquel je ne crois pas et qui ne correspond pas à mes critères de qualité. Vous n'avez qu'à voir sur le site, les ingrédients sont vraiment topissimes et surtout c'est vraiment très très bon. Donc voilà, si vous voulez je vous mets le lien en bas et je vous remercie d'avance. Je vous dis à très bientôt, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et prenez soin de vous, bon appétit, au revoir.